Rien n'a changé depuis l'été dernier. Vu du ciel, le lac du Broc se résume à quelques flaques. Et à côté, le fleuve Var, à Nice, est presque à sec. En hiver, l'image est historique pour toute cette plaine au-dessus de la plus grande nappe phréatique des Alpes-Maritimes. Les hydrogéologues mesurent les réserves en eau, sous la terre. Donc l'eau, elle se trouve à 18 mètres en dessous du sol, sous nos pieds. C'est un bon niveau ou... C'est un niveau bas, malheureusement, évidemment, on s'y attendait. Donc on est plus bas que l'année dernière à la même période. On est 2-3 mètres plus bas, selon le secteur. Constat plus alarmant encore, dans le pays de Fayence. La rivière du Rioux est devenue un tas de cailloux. La sécheresse est maximale. Alors, à la régie d'exploitation qui regroupe 9 communes du canton, le mot « situation alarmante » est lâché. En un an, la courbe des ressources en eau disponibles pour la population dans les nappes phréatiques s'est effondrée. Les dernières pluies de décembre n'ont eu aucun impact sur la remontée du niveau. Et aujourd'hui, nous sommes très inquiets pour l'exploitation de ce forage pour l'été prochain. Comme en 2022, il va donc falloir certainement rationner l'eau. Et cette fois, sans attendre l'été, ce sera peut-être dans quelques semaines, au mois de mars. À nouveau, 150 litres d'eau par jour maximum et par personne à Montauroux, Mons, Seillan et Saint-Paul-en-Forêt. À Calian, par exemple, la population a l'air très divisée sur le sujet, mais certains comprennent déjà le problème. Et je fais très attention à l'eau par économie, aussi bien pour la nappe phréatique que pour moi-même. Parce que les compteurs tournent toujours. Les douches, les enfants, je leur dis, vous vous mouillez, vous éteignez, vous vous frottez et ensuite vous rincez en rallumant l'eau. Enfin, on essaye un maximum, quoi. Vous trouvez ça normal, quoi, finalement ? Bien sûr, oui, bien sûr, c'est normal et il faudrait que tout le monde le fasse. Mais d'autres sont en colère. Ils dénoncent notamment le gaspillage permanent sur les vieux tuyaux souterrains de toutes les communes. On a 40% de pertes sur les réseaux d'eau, les conduites. Les canalisations qui fuient en fait. Oui, c'est ça. On a 40% de pertes, c'est énorme. Mais en fin de compte, l'eau, c'est une énergie qu'on doit garder et sauvegarder. Et donc, c'est pas en demandant aux habitants de toujours faire des efforts qu'on va changer la situation. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on sait que la sécheresse arrive, que la météo change, que tout change. Et pourquoi on n'anticipe pas ? Pourquoi on attend qu'il n'y ait plus d'eau pour quoi ? Pour faire quoi ? On demande à nous de faire des efforts, pourquoi toujours nous ? Incrédulité aussi du côté des oléiculteurs de la région. Ce propriétaire, en 2020, avait récolté 2 tonnes de fruits. En 2022, à peine 180 kilos, car il a dû arrêter d'arroser ses oliviers. Pour l'association des producteurs locaux, la solution, c'est Saint-Cassien. Le lac de Saint-Cassien, peut-être faut-il qu'il serve moins à faire de l'électricité et qu'il serve un peu plus aux agriculteurs. Professionnels et amateurs. Ce lac, tout le monde y pense. Une réserve d'eau à ciel ouvert qui alimente déjà les habitants du bassin cannois et de Fréjus. Alors, les communes du pays de Fayence disent aujourd'hui, pourquoi pas nous ? Il faut répartir la ressource, tout le monde y a droit. On va aussi pomper notre eau dans le lac. C'est ce qui est envisagé. L'étude de faisabilité est bientôt terminée et nous aurons à la programmer. Mais bien sûr, il y a un facteur temps qu'il faut prendre en compte, c'est au moins 4 ans. Et entre-temps, il faudra que nous fassions face à la situation. Mais ce lac artificiel, lui aussi, a énormément baissé depuis des mois. Si tout le monde puise dedans, il ne pourra plus alimenter les populations, surtout en été. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, la Côte d'Azur est donc face à une réelle impasse. Tout repose désormais sur la météo pour éviter des camions-citernes et un rationnement généralisé dans les prochaines semaines.